5 choses chic dans un Non, j'ai peur du chat. Il va revenir vers toi si t'as peur de lui. Ah, la dernière fois, il m'a griffé. Non, il t'a jamais griffé. Si, il Non. était sur moi là, il m'a griffé le... Tu l'as inventé, il t'a jamais Non, griffé. il a mis ses pattes comme Non, ça, mais donc non, c'est ça pas fait griffé, mal. c'est pas griffé. Il veut me manger le visage, c'est ça? Non. Ok. Il te regarde juste là. Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, Diablo! Oui, je sais le nom en plus, et moi qui ai peur des chats. Et du diable. Et... non. Coupe. Donc, c'est quoi la vidéo? C'est la vidéo des 5 choses qu'on trouve chic dans un extérieur, c'est Voilà. On avait déjà fait le même concept pour les 5 choses qu'on trouvait chic dans un intérieur. D'ailleurs, on refera parce qu'on a Oui. plein d'autres choses qui nous viennent en ça? Et tête. parce que vous aviez aimé donc cette vidéo. Oui. Donc, on refera, mais peut-être un peu plus tard. Oui. Mais vu que là, on s'approche des beaux jours, et au moment où vous regarderez la vidéo, j'espère qu'il fera méga beau. Et surtout, je viens aussi hier de monter ces petites maisonnettes de jardin. Ah d'ailleurs, j'ai des photos, je vous mets aussi 2-3 photos. Franchement, si vous achetez une maisonnette, alors il faut vraiment être bien en bricolage, en montage de meubles. Parce que c'était vraiment la galère. Le mode d'emploi, ça allait pas du tout. Le mode d'emploi, c'était juste une page avec le descriptif de ce que tu avais dans le paquet, genre lesquelles vis, quelles parois. Et la deuxième page, en fait, c'était juste en fait une illustration Ouais. de cette maison de jardin. Donc aucune explication comment la monter. Le chat. Et si tu bouges pas, il te fait rien. Sinon, il risque de t'attaquer. Il peut te sauter dessus. Première chose qu'on trouve chic dans un intérieur. Non, dans un extérieur. Dans un extérieur. Ah, j'ai mis des jolis pots avec des plantes. Donc explique. Donc je trouve joli quand les gens dehors, ils ont pas forcément que des pots à l'arrache en plastique, que ce soit des fois des pots avec un peu plus de recherche et des pots en céramique précisément. Je trouve ça très très beau, les pots en céramique à l'extérieur. J'attends que Inès aménage ces 2 énormes terrasses. Il se sent visé parce qu'il a du plastique dehors. J'attends qu'elle aménage ces 2 terrasses et qu'elle aille acheter des pots, des grands pots pour ses plantes parce que de 1, alors oui, je suis d'accord avec toi, les pots en céramique, c'est beau, c'est super beau, mais pour moi, Attention. oui, pour moi ça fonctionne pas parce que j'ai une grande terrasse, on a acheté énormément de pots et on a acheté aussi des pots on a acheté des pots en céramique et des pots en quartz de pierre. Genre ils mélangent ça avec de la colle et ils en font des pots. Et les pots en céramique, quand il fait très très froid en hiver, ce qui arrive après au printemps, c'est que ça casse souvent. T'as la glazour qui casse Les mailles. les mailles. Les maillages qui se cassent. De 1 et de 2. J'en ai dehors, ils ont jamais cassé. C'est peut-être parce qu'ils sont moins grands et du coup il y a moins de surface qui refroidit. Possible. Et de Si 2. vous êtes céramiste, expliquez-nous pourquoi ça arrive. Et de 2, c'est super cher. Donc déjà les pots, des bons pots, je dis les bons pots en plastique, si vous voulez des gros pots pour mettre des grosses plantes, c'est vraiment hyper cher. Nous on a 2 énormes pots avec des grands bambous. Tu mets des photos après? Non, ça, les gens. Pour l'instant la terrasse elle est pas très belle, mais peut-être je trouve des photos de l'année dernière. Du pot, ouais. Donc on a mis deux grands pots pour nos bambous et un pot coûte 360 francs suisses. Un pot. Oui, mais tu vois, genre la terre cuite, ça coûte pas si cher. Tu veux les faire toi-même tes pots, c'est ça? Non, non, je dis les pots en terre cuite. Après, ils sont pas émaillés. Ah oui, je vois lesquels. Ouais, mais oui, je voulais aussi en acheter des comme ça. Le souci, c'est que ceux que j'aime au niveau des coloris, au niveau du design, sont de nouveau beaucoup plus chers. Oui, ceux qui sont en couleur terre cuite, genre terracotta. Voilà, ceux-là, ils sont pas chers. Ceux-là, ils sont pas chers. Ouais. Mais du coup, ça va pas avec ton concept d'extérieur. Voilà, c'est ça. Je comprends. Mais oui. Moi, eux, je les trouve hyper jolis. Donc, moi, j'aime quand il y a un mix à l'extérieur et que ça fait un peu grune, pieds nus. Mais je dois essayer de faire en sorte que ça reste chic. Donc, ça va être un challenge. Ouais, parce que c'est les 5 choses qu'on trouve chic dans un extérieur. Donc oui, je suis d'accord. Des beaux pots. Oui, je trouve aussi des beaux pots. Avec des belles plantes. Avec des belles plantes. Sens-là. Ouais. Un extérieur entretenu. C'est dans ce sens-là. On a des plantes, on les a entretenues. On a pensé à notre extérieur, pas juste à on a balancé des trucs dehors. C'est vrai. C'est dans ce sens-là. Alors donc, moi, ce que je trouve chic, et qui pour moi aussi fait un peu partie de mes attentes aussi quand je vais chez des gens qui ont un extérieur. Je me sens tellement visée. Oui, c'est direct pour toi. C'est de créer une vraie ambiance à l'extérieur.
Donc dans le sens où vous voyez pas votre balcon ou votre terrasse ou votre jardin juste comme une pièce en plus, un débarras. Voyez vraiment cet espace extérieur comme un espace extérieur, comme une pièce à vivre. Donc, aménager aussi l'espace de manière confortable. Pour l'extérieur, il y a vraiment une fonction. Que ce soit, je sais pas, peut-être que vous aimez faire des bains de soleil et peut-être vous n'avez pas un espace extérieur énorme. Donc, au lieu de mettre une table pour dîner pour 4 personnes, ben, mettez 2 chaises longues. Si c'est vraiment ce qui correspond plus à votre façon de vivre et à votre personnalité. Et dans cette même idée de créer une ambiance, c'est aussi quand vous avez des invités à la maison, faites une belle table. Mettez une nappe sur votre table, prenez de la belle vaisselle, prenez des beaux verres. Ouais, pas aussi... forcément de la vaisselle en plastique, voilà, ou en parce qu'on est dehors ou en carton, voilà. Mettez un bouquet de fleurs sur votre table. Allumez des bougies, ça crée vraiment des jolies ambiances dehors. Des fois, on oublie. Après, moi, j'ai essayé les bougies sur ma terrasse. Vu le vent qu'on a des fois sur cette terrasse, les bougies, ça fonctionne pas. Ah oui? Après, j'ai essayé les bougies dans les photophores, ça s'appelle? Les lanternes. Dans les lanternes. Non, c'est pas des lanternes, non. C'était juste des vases chez Ikea en verre et j'ai juste mis une bougie. Le truc, c'est que même comme ça, en fait, la bougie, elle s'éteignait pas à cause du vent. Elle restait allumée, mais du coup, il y avait quand même assez de vent pour que du coup, la cire, en fait, partait dans tous les sens et j'avais de la cire sur tout le verre. Joli après pour nettoyer, hein. Pratique. Ouais, non, donc j'ai pas nettoyé, j'ai peur de le dire, mais j'ai tout jeté parce que c'était impossible à nettoyer. Ok, donc si t'es sur une terrasse où il y a beaucoup de vent, qu'est-ce que tu conseilles pour créer quand même des ambiances lumineuses? Les petites lampes rechargeables qu'on trouve partout maintenant. Donc oui, donc j'en ai aussi 3 à l'extérieur. Donc, comme j'ai pour mes tables de chevet là. Voilà, oui. Ok. Donc t'es froid. Oui. Alors, prochaine chose qu'on trouve, que je trouve assez chic dans un extérieur, c'est les tables en pierre naturelle. Enfin, je me fais comprendre. Moi, j'aime bien que dans les extérieurs, les meubles et les choses qu'on utilise, on ait l'impression que ça fait partie de l'extérieur et que ça reste. Et ce que j'aime bien avec ces tables en pierre naturelle, c'est qu'on peut pas forcément les déplacer. Enfin, ce que j'aime, c'est leur contre-indication aussi au final. C'est hyper compliqué à déplacer, c'est hyper compliqué à faire venir, mais c'est ce qui rend le truc, c'est là quoi. C'est durable aussi. C'est durable, c'est ça. C'est que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le truc, il va pas bouger. Non. C'est ça qui me plaît. Au niveau de l'entretien aussi, je trouve qu'il y a pas mieux. Et au niveau esthétique aussi, c'est vrai que vu que de toute façon on est à l'extérieur, avoir une table en pierre naturelle à l'extérieur, c'est super beau. Voilà. Après, c'est super cher. Oui. Sauf, il y a quand même, on trouve des fois dans les magasins de bricolage à la Hornbach, il y a des fois de ces tables aussi comme ça un peu en pierre. C'est pas du marbre ou du granit, mais c'est de la pierre. Donc, je les trouve très belles aussi ces tables. Il y en a des fois dans des formes assez intéressantes. Ouais. J'ai jamais vu ça chez Hornbach. Chez Hornbach. Bon après, chez Ricardo aussi, on peut avoir ces tables comme ça. Et aussi les cheminées d'extérieur en pierre, dans le même ordre d'idées, je trouve aussi hyper intéressant. Les bancs en pierre aussi, j'aime beaucoup. Après, ben voilà, il faut déplacer. C'est pas le truc que je mettrais dans un appartement de location typiquement parce que non, du coup, ou sur un balcon peut-être pas non plus. Sur un balcon peut-être pas. Peut-être juste une petite table d'appoint. Oui, une petite table d'appoint en granit. En granit, ça peut être intéressant, ou avec un plateau en granit, ça peut être joli. Mais ça apporte vraiment quelque chose de, je trouve, très chic à l'extérieur. Oui, j'aime beaucoup. Chose que je trouve très chic dans un extérieur, et pour moi vraiment une des choses vraiment dans mes top 3 des choses chic, c'est d'avoir un feu à l'extérieur. Ok. Donc attends, j'explique un peu plus. D'avoir un feu, c'est un peu peut-être. Donc que ce soit une cheminée extérieure, ou alors comme tu disais un de ces barbecues en pierre, où tu peux juste aussi mettre 2-3 bûches de bois et pas forcément faire de barbecue. Non, mais tu peux juste poser le soir. Voilà. Donc juste le fait le soir d'avoir, ou peut-être pas forcément le soir, juste au coucher du soleil, d'allumer un feu, d'avoir un petit feu de cheminée, ou alors t'as aussi ces, je sais pas comment on dit en français, c'est brasero, c'est ça? C'est bizarre comment on a. Enfin, donc juste le fait d'allumer un feu et d'être assis après sur sa lounge à l'extérieur, d'avoir peut-être une couverture et un chocolat chaud. Voilà, c'est ça. Donc en fait, entendu cette histoire. Donc dans une autre vie,
J'aurais voulu être Nicole Kidman dans les films qu'elle fait. Ah oui. Elle est toujours dans ces films. Il y a toujours tellement une vibe dans Mais les oui, films de Nicole ouais. Kidman. Où elle se promène après au bord de la mer, là, aux Hamptons. Exact. Voilà. Puis après, elle va se poser le soir avec sa tasse de thé. Voilà, ou son verre de vin. Oui. Donc juste le fait d'avoir un feu et d'être assis un peu autour du feu, je trouve ça très très beau. Surtout en été où forcément on pense pas forcément à allumer un feu vu qu'il fait déjà chaud, mais le soir je trouve que ça crée vraiment une ambiance. Ça peut aussi nous faire profiter de l'extérieur en dehors de la haute saison où on serait dehors. Le fait d'avoir un feu. Donc j'ai acheté une cheminée extérieure uniquement pour faire. Mais tu l'avais déjà vu? Mais non. Mais si. Ça fait déjà depuis un an que je l'ai. Donc j'ai une cheminée extérieure. Elle est où? Mais elle est tout petite en métal noir. Elle est sur l'autre côté de la terrasse. Maintenant, il y a toujours des gens qui sont là. Puis du coup, après, moi, je veux pas aller les saluer, donc je vais pas jusque là. Voilà. Donc j'ai une petite cheminée extérieure. Et justement, en automne, bah, souvent on l'allume encore parce que du coup, ça apporte quand même de la chaleur et ça te permet de rester plus longtemps dehors. Voilà. C'est trop bien ça. Et c'est hyper apaisant. Chose que je trouve très chic dans un extérieur, c'est les pique-niques. Donc, si vous n'avez pas la chance ou le fardeau d'avoir un extérieur, je dis le fardeau parce qu'on sait, hein, quand tu as des grands espaces, ça demande énormément de travail, d'entretien. Oui. Après, j'espère que ça procure énormément de plaisir aussi. Mais si vous n'avez pas de balcon ou de terrasse, etc., ou de jardin, le fait de faire des pique-niques, c'est un art qui, je trouve, est un peu oublié. Ou moi, je l'ai oublié. Oui, moi aussi. Et même des fois, on se dit, ah, j'ai pas assez de place dehors pour inviter des gens, mais pourquoi ne pas inviter des gens à un pique-nique où vous avez, vous, organisé tout le repas, les assiettes, les nappes, etc. Donc, la vibe impressionnisme Claude Monet, avec le panier à pique-nique. Voilà. Oui. C'est quelque chose que je trouve très, très chouette. Je confirme. J'aime beaucoup. C'est vraiment une bonne idée. Ça peut être fait au bord du lac, au bord d'une rivière, dans la forêt. Bah, à la campagne, en ville. Dans un parc. Dans un parc. C'est vrai, oui. Et ça peut être rendu très joli aussi. Ça peut être très esthétique aussi, un pique-nique. Donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. 5 choses qu'on trouve chic dans un extérieur. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous trouvez chic dans un intérieur? Extérieur, encore. Extérieur. Et de tout ce qu'on a dit, quelle est la chose que vous préférez faire ou que vous préférez dans un extérieur? Et rien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez des commentaires, mettez un like si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a des vidéos qui sortent tous les dimanches matins à 8h. Oui, c'est vrai. Là, je suis assez fière. Hein. On est assez régulier avec ça. Hein. Bon, bah oui, on a toujours posté sauf une fois. Oui, mais bon, quand t'es malade, t'es malade. Hein. Quand t'es malade, t'es malade. C'est comme ça. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Oui. Et à bientôt. Et à bientôt. Bye 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 bye. Bye 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 bye. That's it.